Right, today it was last Sunday after Trinity, and we had the Gospel of Mark, chapter 10, verses 46 to 52. So it is the story of Bartimæus, the blind guy who is on the roadside, asking Jesus Christ to give him his sight back. So, as usual, I always start with some context to the congregation. But the first detail I wanted to raise, it's because of my fascination for linguistics. It's very interesting to see that it is said in the text, Bartimæus, the son of Timaeus, which is very redundant because actually in Aramaic, Bartimæus is already saying, "This is the son of Timaeus." So it shows. So that's already the first writers of the gospel had some difficulties with the translation, because it was a story happening in Aramaic and translated into Greek. But that's just a detail that sometimes I love some details. So I pictured the situation. So we are in Jericho, which is not very far from Jerusalem, something like 15 miles away. And it's nearly the Passover, the Pesach. So everybody is around there. It's an important place. It's crowded. And it's a time of when everybody is supposed to go to the temple of Jerusalem to worship for Pesach. Jericho is very special because it was one of the hub of the tribes of the Coogan, the priests, and the Levi, who were the doctors of the law. So it was an important place. There were loads of people, and although people were supposed to go to sacrifice in the temple, there were people who weren't able to do that, disabled, like for instance Bartimæus, who is blind. There was no welfare state at this time. There was no ambulance to take you to the place you would like to go. So what was the tradition was that these people will stay on the roadside and wish well Godspeed to the pilgrims, because it was a way of being with them and interacting with them and sharing their pilgrimage. So this is one of the reasons why it's so crowded. But also you've got Jesus, who is considered as a rabbi teaching. So that's very normal to have people around him enjoying his teaching. So this is some more people adding to the crowd. So this is the reason why Bartimæus was very vocal, because he wanted to be heard. He knew that Jesus was around, and there was this crowd around. So he wanted to be definitely noticed by Jesus. People were rebuking him because it was inappropriate to shout out when a rabbi was teaching. But anyway, very lucky, he was able to be heard by Jesus. And the first thing I love about the reaction of Jesus is, first of all, he wasn't crossed by the fact that he called him Son of David. Jesus didn't like this title, because it's a title for the Messiah, Son of David, but it's a very a title of a warrior, because it rings a bell with the King David, who was a conqueror. So this is not the kind of Messiah that Jesus wants to be. See, he likes to be called Son of a Man, which is very different and more peaceful. So he's not crossed about the fact that he called him Son of David. And his reaction is lovely, because he's asking him, "What do you want? What do you want for you to do?" Jesus knows exactly what is necessary for him, but he asked him. And this man, that's very obvious in this case, has the insight to know that he's not able to see, and he's asking to be cured about this his sight. But Jesus is asking, "What do you want?" So this is the context. And what is the teaching for us today?
I think there are two sides. The first side is very intimate for us. It's pray. Pray because you will be heard. And this is the case, for instance. He's asking to be cured. So you're not necessarily heard the way you want to be, but you will be heard. So you've got to pray, to be in constant relationship with Christ, which is our advocate, mediator to God the Father. And we will definitely be heard. And the second thing is this. I think it's more about us as a community towards the others. It's Jesus is not imposing, he's asking, what do you want? He knows what is good, but he's not forcing the person to do that. So it's about consent. So I think it's very important for us not to force people into something, but to ask them this lovely, lovely, lovely question, which is, what can I do for you? And this is not without consequences. For instance, for Bartimæus, once he was cured, he followed Jesus and he became a disciple. So, definitely, brothers and sisters, if you ask to your neighbor, what can I do for you? The consequence is that you become a disciple of Christ. Amen. Donc ce matin, c'était le dernier dimanche de la Trinité et nous avions comme évangile Marc chapitre 10, versets 46 à 52. Donc c'est un épisode qui est assez connu, puisque c'est Bartimæus, l'homme aveugle, qui demande à Jésus de recouvrer sa vue. Donc, comme d'habitude, je donne un contexte pour l'évangile. Mais la première chose que je voulais remarquer en tant que linguiste, parce que c'est mon dada, j'aime toujours parler de la langue, c'est de remarquer que dans le texte en grec, donc il est dit Bartimæus, le fils de Timéus. Ce qui est en fait une redondance, puisque en araméique, Bartimæus, ça veut déjà dire le fils de Timéus. Donc on voit à quel point, déjà dès le début de la rédaction des évangiles, les évangélistes avaient des difficultés dans la traduction, parce qu'on a raconté une histoire qui se passait en araméen, qui était écrite en grec. Enfin, ça c'est des détails, mais ce sont des détails qui, je pense, ont leur importance pour comprendre les Écritures. Bref, le contexte, où est-ce qu'on est? Nous sommes à Jéricho, pas très loin de Jérusalem. Dans le temps, nous arrivons vers la Pâque, vers Pessah. Et c'est important pour tous les gens qui se trouvent là-bas d'aller faire leur pèlerinage à Jérusalem et d'aller faire les sacrifices. Et donc, il y a beaucoup de monde qui se trouve là-bas. C'est plein. Et en plus de ça, Jéricho, c'est l'endroit où se trouve l'essentiel des tribus des Coogan, qui sont les prêtres, et la tribu des Lévis, qui sont les docteurs de la loi. Donc, vraiment une ville importante. Et passage de tous les pèlerins, donc il y a beaucoup de monde. Mais aussi, ce n'est pas comme aujourd'hui, les gens qui étaient, les PMR, les personnes à mobilité réduite, n'avaient pas les aides que nous avons aujourd'hui, donc la plupart du temps, ils restaient sur le bord du chemin. Mais ils ne pouvaient pas aller à Jérusalem, mais pour rester en connexion avec les pèlerins, ils étaient sur le bord de la route et bénissaient et souhaitaient tout le bien aux pèlerins pour pouvoir être à quelque part avec eux dans ce pèlerinage. Donc ça ajoute encore du monde sur le chemin. Plus, il faut savoir que Jésus, considéré comme un rabbin, il avait du monde autour de lui qui écoutait son enseignement. Donc il y a encore du monde qui est autour. Et c'est donc pour cela que Bartimæus gueule après Jésus pour se faire remarquer. Et donc il crie, et les gens qui sont autour de Jésus,
lui reproche, lui dit « tais-toi », parce que ça ne se fait pas d'interrompre un rabbin quand il est en train d'enseigner. Mais Jésus l'entend. Jésus l'entend et il lui demande de venir. Il va avoir cette phrase extraordinaire et il va lui dire « Que veux-tu? Qu'est-ce que tu attends de moi? Que puis-je faire pour toi ?» Il n'est pas contrarié par le fait qu'il est appelé fils de David. Jésus n'aimait pas cette expression. C'est une expression messianique, mais qui fait référence au roi David en tant que conquérant. Et Jésus ne veut pas être pris pour un messie militaire. Et il veut être appelé le fils de l'homme, qui est une notion complètement différente. Mais il n'en tient pas cas. Il n'en tient pas rigueur donc à Bartimæus, mais au contraire, il va lui demander « Qu'est-ce que je peux faire pour toi ?» Et c'est vraiment très important parce que Jésus sait très bien ce qui est nécessaire pour cet homme, mais il lui demande de dire « Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ?» Et cet homme a assez, même si c'est évident dans ce cas-là, mais il a assez de connaissance de lui-même pour dire « J'ai besoin de recouvrer la vue. » Alors qu'est-ce que ça nous dit pour nous aujourd'hui ? Pour nous aujourd'hui, je pense qu'il y a deux choses qu'on peut tirer de cet évangile. La première chose, c'est une chose qui est vraiment intime, c'est prier. Prier parce que, pas forcément de la manière dont vous le voulez, mais vous serez écoutés. Nous avons cet exemple-là. Il est exaucé. Nous serons écoutés. Si nous sommes en connexion avec Jésus, qui est notre avocat auprès de Dieu le Père, nous serons écoutés. Nos prières seront exaucées. Donc il faut continuer de prier. La deuxième chose que je trouve importante, mais qui est aussi une question de relation que nous avons dans notre communauté vis-à-vis les uns des autres, c'est le fait que Jésus soit dans le consentement. Il sait ce qui est bon pour lui, mais il ne va pas le faire malgré lui. Et il dit « Qu'est-ce que tu veux de moi ?» Cette phrase vraiment qui est une des phrases la plus douce qu'on puisse dire, c'est « Que puis-je faire pour vous ?» C'est ça la démarche de Christ. Et je pense que c'est important pour nous de nous rendre compte que nous devons toujours respecter le consentement de l'autre. Ne pas imposer notre vision de ce qui est bien pour l'autre, mais dire simplement « Qu'est-ce qui est bon pour toi? Qu'est-ce que je peux faire pour toi ?» Et ce n'est pas sans conséquence. La conséquence, par exemple, pour Bartimæus, c'est de voir que lui, qu'est-ce qu'il va devenir? Il va devenir un disciple du Christ. Il va le suivre. Il va tout laisser derrière lui et va le suivre. Et la conséquence est la même pour nous. Si nous avons cette phrase merveilleuse envers notre prochain, de dire « Que puis-je faire pour toi ?» alors nous devenons des disciples du Christ. Amen.